Radio-Canada. Quand on fait de l'exercice, c'est tout à fait naturel de se sentir un peu essoufflé. Il suffit d'attendre quelques minutes pour que la respiration revienne à la normale. En fait, la respiration est un processus presque inconscient qui se fait automatiquement. Et pourtant, c'est d'une importance capitale. Il suffit soudainement d'avoir de la difficulté à respirer pour s'en rendre compte. Et si cette difficulté dure plusieurs minutes, voire plusieurs heures, cela peut être véritablement angoissant pour la personne qui traverse la crise et aussi pour son entourage et ses proches, surtout s'il s'agit d'un enfant. Voici Josiane. Elle a 2 ans. Vive, enjouée, elle fait montre d'une énergie à faire rougir d'envie les centrales électriques de la baie James. À la voir galoper sur son cheval, on croirait une enfant en parfaite santé. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Viens faire un coucou, Josiane. Viens. L'arrivée. Viens, on va te donner un bon fromage. Un bon fromage. Josiane souffre d'un asthme sévère depuis l'âge de 3 mois. Non, viens ici, on fait un coucou. Elle n'a pas l'air d'un enfant malade, sauf que du jour au lendemain, elle peut se lever et être aux soins intensifs parce qu'elle n'est plus capable de respirer. Les médicaments n'agissent plus. C'est aussi vite que ça. Encore un coup. Encore un coup. Salbutamol, prednisone, ipratropium, chromoglycate sodique, béclométhasone, amoxicilline. Pour contrôler la maladie, la mère de Josiane fait appel à un arsenal de médicaments. Chaque jour, c'est le même cérémonial. Si on ne lui donnait pas son traitement ou ses traitements à tous les jours, elle ferait une crise tous les jours. C'est comme ça, là. Parce que Josiane, tu l'entends respirer mal tous les jours. Donc, on la laisse jamais aller jusqu'au point de faire la crise. La crise. C'est justement pour l'éviter, la crise, que Josiane et sa mère se retrouvent régulièrement à l'urgence de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Oui, bravo! Oh. Bonjour Josie, comment ça va? Ça va-tu bien? Le docteur Robert Tivierge est l'un des grands spécialistes de l'asthme infantile au Québec. C'est lui qui suit Josiane depuis toujours. On va aller chercher une belle balloune. Voici comment il décrit l'asthme. Quand on parle de l'asthme, il faut regarder les voies respiratoires d'une personne et se rappeler que l'air entre par le nez, descend dans le larynx, la trachée, et on arrive au niveau de ce qu'on appelle l'arbre bronchique. L'arbre bronchique est plein de petits tuyaux, les bronches, dont la tâche est d'acheminer l'air vers les poumons. C'est là où les choses se compliquent pour les asthmatiques. Lorsqu'on a une personne qui présente de l'asthme, à ce moment-là, on va arriver avec un peu l'exemple qu'on pourrait prendre d'une personne qui fait de la fièvre des foins, par exemple, l'été. La personne a le nez congestionné, beaucoup de sécrétions, et elle éternue pour expulser les sécrétions. Alors, un asthmatique, c'est le même problème, c'est-à-dire que c'est plus bas dans l'arbre respiratoire, au niveau des bronches. Alors, on voit que la lumière, la cavité à l'intérieur des bronches est très petite, et il y a beaucoup de sécrétions qui se forment, comme si on avait la fièvre des foins, mais dans les bronches. Alors, à ce moment-là, l'air circule beaucoup moins facilement et la personne a des symptômes, tousse, cille, et aussi devient essoufflée. Les sécrétions sont la preuve qu'il y a de l'inflammation dans les voies respiratoires. Elles constituent un film protecteur contre les particules étrangères qui entrent dans l'organisme et les empêchent d'irriter la muqueuse des bronches. Les bronches, à leur tour, se contractent pour expulser les sécrétions. Ces mécanismes de défense varient en intensité. C'est là comme faut. On y va. Prendre l'air. Chez certains enfants, l'asthme est léger,
une petite toux soutenue et un faible essoufflement. Pour d'autres, c'est la catastrophe. Ils ont beaucoup de difficultés à respirer. C'est la détresse respiratoire. À ce moment-là, place aux médicaments. Alors, les médicaments, il y en a deux catégories, c'est simple. Ceux qui s'occupent des bronches qui se contractent, qui éternuent pour expulser les sécrétions. Alors, à ce moment-là, on appelle ça les bronchodilatateurs. Et l'autre catégorie, c'est ceux qui travaillent au niveau de l'inflammation, qu'on appelle donc les médicaments anti-inflammatoires. Les pédiatres sont très conscients que ces médicaments peuvent provoquer des effets secondaires importants. La cortisone, par exemple. C'est pourquoi les enfants asthmatiques doivent être surveillés de près. La cortisone, actuellement, le fait d'utiliser par voie d'inhalation, c'est très intéressant parce que les doses sont infiniment plus petites. Et on peut, même chez plusieurs enfants, les donner au long cours sans réaction secondaire. Encore? Mais ces médicaments, pour efficaces qu'ils soient, ne sont qu'une partie de la solution. Il faut aussi identifier les causes de l'asthme infantile. Il y a d'abord l'hérédité. Le père de Josiane était asthmatique dans sa jeunesse. Puis il y a les allergies, aux animaux domestiques par exemple. Il y a aussi les produits chimiques en suspension dans l'air ou les changements de température. Mais dans tous les cas, il y a un facteur important qui vient compliquer les choses, les virus. Comme le système immunitaire des enfants est en train de se développer, il n'est pas en mesure de combattre efficacement les virus. Résultat, des infections à répétition. Il y a encore autre chose qui retient l'attention des cliniciens. Ce qu'on a réalisé aussi, c'est qu'on a l'impression que les enfants sont malades plus jeunes et plus tôt dans leur vie qu'ils ne l'étaient avant. Et ça, à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous inquiète. Et on a essayé d'étudier, de comprendre ces phénomènes-là. Médecin et épidémiologiste, Claire Infante-Rivard, elle aussi, a voulu savoir pourquoi l'asthme frappe de plus en plus de jeunes enfants en Occident. Comme les enfants demeurent en moyenne près de 21 heures par jour à l'intérieur, elle s'est demandé s'il y avait des facteurs de risque dans les maisons mêmes. Elle a comparé 450 enfants asthmatiques à 450 enfants qui ne le sont pas. Nous avons choisi des enfants qui avaient le même âge, qui demeuraient dans le même secteur géographique, pour que les facteurs de pollution extérieure qui existent aussi soient semblables. En questionnant les parents, le docteur Infante-Rivard a pu examiner l'histoire des enfants depuis leur naissance. L'hérédité, les allergies, les infections, les expositions chimiques, le tabac, le type de cuisinière, de système de chauffage ou de chaufferette, la présence d'un poêle à bois ou d'un humidificateur, tout est passé au crible. Pendant l'étude, qui a duré plus de 3 ans, on a aussi fait porter aux enfants des moniteurs passifs, comme celui-ci. C'est très léger, c'est tout à fait inoffensif, et on a demandé aux parents qu'ils fassent porter ceci à l'enfant pendant 24 heures. Et qu'est-ce que ça détecte, ça, docteur? Ça détecte le dioxyde d'azote. Bon, c'est quelque chose qui est émis particulièrement par les cuisinières au gaz et quand les gens fument dans la maison. Les conclusions de l'étude sont claires. Au-delà de l'hérédité, il y a à l'intérieur des maisons des éléments agresseurs qui déclenchent l'asthme chez les enfants. Les systèmes de chauffage électrique à air pulsé, par exemple, sont des facteurs de risque. Dans une maison où il y a un système de chauffage à l'électricité, où on présume que c'est via les conduits d'air, le risque est 2 fois plus élevé que dans les maisons où il y a un autre type de chauffage. Et il y a toujours le bon vieux tabagisme. Prenons par exemple, lorsque la maman fume plus de 20 cigarettes par jour, par comparaison avec une maman qui ne fume pas. Son enfant a presque 3 fois plus de chances de développer l'asthme que lorsque la maman ne fume pas. Pour Jacques Normando, toxicologue au service du département de santé communautaire à Saint-Jérôme et spécialiste de la qualité de l'air à l'intérieur des maisons, les conclusions du docteur Claire Infante-Rivard n'ont rien d'étonnante. Ces conclusions, il les associe directement à la façon dont les maisons modernes sont construites.
Alors, avec ces nouveaux types de constructions qui sont étanches, avec des coupes vapeur, avec plusieurs couches d'isolant, on se retrouve essentiellement comme vivant dans une bouteille thermos. Les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur ne se font plus. Alors, les anciennes maisons qui ont peut-être 50 ou 100 ans, c'était des maisons où l'air était changé à peu près à chaque demi-heure ou à chaque heure. Les maisons qui sont efficaces en termes énergétiques, les maisons modernes, ce sont des maisons étanches. Ça peut prendre de 2 à 5 heures pour changer l'air de la maison. Et c'est ici que les problèmes commencent. Les polluants de la maison ne sont pas évacués vers l'extérieur. C'est le cas notamment avec les poêles à combustion lente. Les poêles à combustion lente, parce que la température de combustion est plus faible, vont produire beaucoup plus d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, des HAP. Ils vont produire aussi de l'acroléine et des aldéhydes qui sont très, très irritants au niveau des yeux et au niveau des poumons. Un autre élément, surprenant, compte pour beaucoup dans l'apparition de l'asthme infantile. L'humidificateur. Souvent, les gens croient que parce que la maison est chauffée avec un système électrique, que ça assèche l'air et qu'il faut mettre un humidificateur. C'est faux. Toutes ces maisons étanches-là sont très humides. Alors, ce qui se produit, c'est que les gens, déjà la maison est humide et ça va provoquer la pousse de certaines moisissures microscopiques dans l'air. On va les retrouver dans l'air et on va retrouver leurs spores dans l'air. Et ces moisissures-là sécrètent des substances toxiques qui vont attaquer les muqueuses, les yeux, les poumons, qui vont favoriser les troubles respiratoires. Si on utilise un humidificateur, il faut le nettoyer et le désinfecter chaque semaine. Il faut aussi savoir que l'humidité favorise parfois l'arrivée d'un hôte microscopique et indésirable. C'est un acarien, on l'appelle la mite de Tépi. Et cette petite bibite, si vous voulez, sécrète des substances qui sont allergènes. Et chez beaucoup d'enfants asthmatiques, c'est pour ça qu'on recommande qu'il n'y ait pas de tapis dans leur chambre à coucher, chez beaucoup d'enfants asthmatiques, cet insecte-là va provoquer des crises d'asthme. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a en moyenne dans chaque foyer canadien 250 substances toxiques qui peuvent se retrouver en suspension dans l'air. Alors les maisons sont de véritables laboratoires chimiques. Et ça, c'est tout simplement avec l'apparition de tous les nouveaux produits d'entretien. Vous avez un produit d'entretien pour les fenêtres, un pour le poêle, un pour la toilette, un pour le bain, un pour les miroirs, etc., etc., etc. Alors, on a une multiplication des produits chimiques dans la maison. Alors, si vous avez une maison qui est étanche, qui n'est pas ventilée, et que vous utilisez tous ces produits-là, vous respirez cette soupe chimique. Imaginez un enfant asthmatique. La solution, aérer. Et comme les parents de Josiane l'ont fait, faire maison nette. Dans la chambre de Josiane, une seule exception, un jouet en peluche intouchable. Ici Radio-Canada.